On va commencer avec le retour du groupe breton Triane qui revient avec un nouvel album, La Belle Enchantée. Regardez. La bonne femme est au courtis à la cave et son homme. La bonne femme est au courtis à la cave et son homme. Chantons l'Alléluia et Miserere et Libera et Pater Ave Maria et Pater Chadangora. Chantons l'Alléluia et Miserere et Libera et Pater Ave Maria et Pater Chadangora. De perce le feu de cicouli du jus de pomme. De perce le feu de cicouli du jus de pomme. Chantons l'Alléluia et Miserere et Libera et Pater Ave Maria et Pater Chadangora. Chantons l'Alléluia et Miserere et Libera et Pater Ave Maria et Pater Chadangora. T'as rempli un petit tango de pesé bien truitonne. T'as rempli un petit tango de Bonjour Dominique. Bonjour Xavier. Donc Triane, groupe breton, ça on l'a entendu. Et donc c'est un nouvel album et sur scène début octobre. Absolument, c'est un album pour fêter 45 ans de carrière. Alors vous savez, c'est un des plus anciens groupes français qui s'inspire de la musique bretonne. Et ils ont fait leur premier Olympia en 1972, vous imaginez, ils ont déjà vendu plus de 3 millions d'albums. Donc 45 ans de carrière et puis 2 concerts anniversaires le 4 et le 5 octobre à Paris, à l'Alhambra. Alors on va continuer à parler culture bretonne, mais cette fois on va traverser l'Atlantique pour quelque chose d'assez étonnant, avec l'anniversaire d'un grand festival français qui a été fêté comme il se doit à New York. Absolument, et ce festival, c'est les Vieilles Charrues, vous savez, qui se tient habituellement dans la petite commune de Carhaix, en Bretagne. Alors la programmation est assez éclectique, mais met quand même à l'honneur les artistes bretons. Et le temps d'une soirée, ce festival s'est exporté à New York pour fêter le 25e anniversaire. C'est un projet qui a été organisé avec l'Association des Bretons de New York. Vous savez que les Bretons sont partout, même à New York. Donc hier soir, il y avait près de 5000 spectateurs qui ont pu voir notamment le concert de Mathieu Chédid et de l'artiste électro The Avener. On va écouter les réactions. J'ai l'impression d'avoir joué à New York et en Bretagne à la fois et à Carhaix en même temps. C'est sympa de voir tout ça à New York. La culture, les drapeaux partout, les gens qui parlent français. C'est marrant. On dirait presque qu'on est en Bretagne. Un peu la base de toutes les musiques. New York, ça a été le berceau de beaucoup de mouvements musicaux. Donc du coup, pour moi, c'est un honneur. Et en plus d'être invité pour un festival français à Central Park, des Vieilles Charrues qui se déplacent de Bretagne jusqu'à New York, je trouve ça incroyable. La démarche est folle, quoi. Alors on revient en Europe. Hier soir, c'était la nuit de la culture gratuite à Paris et à Bruxelles. Absolument. C'était la 14e et 15e édition de la Nuit Blanche à Bruxelles et à Paris. Alors il y avait beaucoup de monde, comme chaque année. Les musées sont restés ouverts quasiment toute la nuit, avec pour certains des installations et des performances qui étaient spécialement aménagées pour l'occasion. À Bruxelles, cette édition 2016 avait surtout lieu dans le quartier européen. Et puis elle avait pour thème les frontières. Vous savez, celles auxquelles les réfugiés sont confrontés. Et puis les participants étaient invités à se couler le temps d'une exposition dans la vie d'un réfugié. Vous voyez ces portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et puis à Paris, la thématique de l'année, c'était la Seine, au fil de l'eau. Il y avait à Bruxelles 50 000 personnes qui ont profité de cette nuit blanche. Et pour Paris, on n'a pas encore les chiffres. Un beau succès, encore une fois. Qu'est-ce que les morts auraient à dire aux vivants s'ils pouvaient leur parler? La réponse, c'est une exposition dont vous allez nous parler et qui se déroule en ce moment à Genève. Absolument, à Genève, au cimetière des Rois. Alors c'est une exposition d'œuvres contemporaines qui questionne un petit peu le rapport qu'on a, que les vivants ont avec les morts. Il y a une quinzaine d'artistes qui ont réalisé des œuvres qu'on découvre en se promenant dans le cimetière. Donc ça nous oblige à se promener dans un cimetière, à redécouvrir les cimetières. Et il y a parfois des œuvres qui sont conçues comme ces stèles qu'on voit avec des épitaphes, mais finalement ce sont les morts un petit peu qui interpellent les vivants. On va écouter ce qu'en dit le commissaire de l'exposition. On est en face d'une sculpture qui a été réalisée par scannage de l'artiste dans cette position, dans un sac de couchage. Et l'artiste ici joue un peu la posture du sans domicile fixe et puis qui se place ici, en fait, comme s'il s'était fait son propre tombeau. Voilà, c'est une exposition qui est à voir jusqu'au 30 novembre au cimetière des Rois à Genève, en Suisse. Et puis Dominique, la disparition d'un grand nom de la musique classique. Absolument, Neville Marriner, on voit sa photo, il est décédé cette nuit, il avait 92 ans. Alors c'était un très très grand violoniste, il avait fondé notamment l'Académie de Saint-Martin-in-the-Fields, c'est un des principaux orchestres de chambre anglais. Et son plus célèbre enregistrement, vous le connaissez forcément, les spectateurs l'ont forcément entendu, c'est la bande originale du film Amadeus, le film de Milos Forman. On va écouter un extrait.
Voilà, c'était Amadeus, donc de Miloš Forman. Merci Dominique.